Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu soutienne chacun de ses enfants. Nous allons parler un peu du coronavirus. J'ai pris du temps avant de me prononcer sur la question. Déjà hier, j'ai donné des méthodes appropriées pour éviter d'avoir le coronavirus. Je parle des méthodes spirituelles efficaces pour être à l'abri des contagions. Beaucoup de personnes pensent que cette affaire d'épidémie et puis de maladie est une question de protection. Bon, dans un certain sens, on peut se protéger contre une pandémie. Mais en réalité, quand le problème il est spirituel, il faut que des méthodes spirituelles soient utilisées et trouvées. Je vais vous lire un peu le psaume 91, ce que la Bible dit là-dessus. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc, la Bible nous dit que nous ne devons pas craindre la contagion qui frappe de gauche et à droite parce qu'on sera protégé véritablement par Dieu. Toutes les maladies infectieuses, toutes les maladies et pandémies qui contaminent sont ce qu'on appelle la peste dans la Bible. Quand dans la Bible on te parle de la peste, on parle de toutes les maladies qui sont contagieuses et mortelles. Il y a la peste en tant que maladie, il y a le VIH, il y a la tuberculose, il y a d'autres pandémies qui sont contagieuses et qui créent la maladie et qui tuent. Mais le Dieu d'Israël nous donne l'assurance que nous serons protégés de toutes ces pandémies-là. En réalité, le coronavirus et les autres maladies sont une question de chance. Quand je parle de chance, ce n'est pas la chance dont parlent les païens ou les chrétiens mal affermis. La chance, comme je l'ai dit déjà dans une des vidéos, c'est une suite de circonstances qui font que tu es au bon endroit, au bon moment. C'est ce qu'on appelle la chance. La malchance, c'est lorsque tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça, c'est la malchance. Donc, la chance, elle se crée. La malchance aussi, elle se crée. Par des pratiques spirituelles, tu peux avoir la chance. C'est-à-dire que tu seras au bon endroit, au bon moment. Donc, évidemment, aucune pandémie, aucune épidémie ne t'atteindra. Par contre, la malchance, c'est être au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, une épidémie ou une pandémie peut t'atteindre. Parce que tu seras au mauvais endroit. C'est un endroit qui est peut-être contaminé, ou tu auras un proche que tu aimes bien, avec qui tu es en train de parler tout simplement, et tu seras contaminé. Donc la malchance et la chance se provoquent. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup de personnes sont paniquées. Parce qu'en réalité, si tu as les bonnes pratiques spirituelles, tu as l'abri de toutes ces maladies. Mais si tu as les mauvaises pratiques spirituelles, basées sur les fausses prophéties et des prières hasardeuses, mais c'est évident que tu ne seras pas à l'abri d'une telle pandémie. Donc, le plus important actuellement, c'est vrai que c'est important d'utiliser les mesures de sécurité basiques, mais il est surtout important d'avoir des mesures de sécurité spirituelle. Voilà. Parce que si tu as des mesures de sécurité spirituelle, tu ne seras jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. Et tu auras la tranquillité. Donc, je vais vous parler dans cette vidéo comment attirer la chance. Parce qu'aujourd'hui, à cause de tout ce qui se passe, les déplacements sont un peu compliqués. Donc, je vais faire davantage de vidéos pour que tout le monde ait l'information qu'il faut au bon moment. Voilà. Donc, la première chose à faire, quand par exemple on rencontre une telle pandémie, il y a des pratiques spirituelles à adopter, mais des mesures à adopter pour être à l'abri de toutes sortes de pandémies. Qu'il y ait coronavirus ou pas, on peut mourir par un accident, par une tierce maladie.
Donc, ce n'est pas forcément une question de coronavirus. Je fais cette vidéo pour que chacun puisse avoir les réflexes qu'il faut pour se protéger de tout ce qui est épidémie et malchance. La première méthode pour éviter la malchance et qui est la plus efficace, c'est d'utiliser le kit d'Israël. C'est-à-dire que des éléments qui ont été consacrés correctement, qui ont eu des prières appropriées, qui ont été bénis entre 99 fois et 999 fois, des éléments qui sont chargés de la puissance de Dieu. Donc, pour quelqu'un même qui ne sait pas prier, pour quelqu'un même qui ne maîtrise pas même les invocations d'Israël, en utilisant les kits, c'est accorde une protection à toute épreuve contre tout ce qui est tragédie et tout ce qui est mal. Voyez-vous. Il y a des éléments aussi qui font que nous perdons la chance. La chance, c'est une énergie spirituelle qui fait que tu es au bon moment, au bon endroit. Et la chance est provoquée par des prières appropriées. Maintenant, on ne peut pas tout apprendre en un seul jour. Donc, en attendant que tu maîtrises comment créer la chance totalement dans ta vie, il y a des éléments importants que moi-même j'utilise pour pouvoir créer la chance dans ma vie. Voyez-vous. Donc, comme je l'ai dit, l'ange de la chance, il s'appelle Barakel. C'est un ange qui garde le peuple d'Israël, Barakel. Et on peut utiliser des kits de Barakel. C'est-à-dire qu'il y a des huiles d'onction qui étaient consacrées puissamment au nom du Seigneur. Et on a activé l'ange Barakel là-dessus. Il y a des savons qui enlèvent tout ce qui est état spirituel sur nous, qui activent le malheur sur nous. Il y a encore des bains de désenvoûtement qui sont assez efficaces pour nous permettre d'être à l'abri de tout ce qui est danger, tout ce qui est tragédie. Puis encore plein d'autres choses. Maintenant, dans cette période trouble et compliquée, où les déplacements deviennent de plus en plus compliqués, chacun peut faire des actions qui peuvent éloigner de lui et de sa famille la malchance. Exemple, tu peux utiliser les feuilles de laurier. Tu prends les feuilles de laurier, tu les mets dans de l'eau, tu fais une infusion, et puis tu fais 3 psaumes consécutifs là-dessus. Tu fais le psaume 91, le psaume 32, et puis le psaume 81. Et puis tu prends simplement pour te rincer. Bon, ça ne va pas te donner une chance permanente, mais ça sera ponctuel. C'est-à-dire que tu seras protégé peut-être quelques jours avec. Donc tu peux faire ça 2 fois par semaine pour que la chance soit quand même quasi permanente dans ta vie. Donc 2 fois par semaine, c'est suffisant pour avoir un niveau de chance assez important. Voyez-vous. Donc, à part la méthode du laurier, on peut utiliser aussi la méthode du sel, qui est une méthode universelle, où tu vas utiliser le sel pour pouvoir pour attirer la chance dans ta vie aussi. Tu vas faire des bains de sel, tout simplement. Il y a du sel qui est consacré. Mais si vous n'avez pas de sel consacré, vous pouvez utiliser du sel de cuisine. Pour le sel de cuisine, déjà, j'ai déjà donné des méthodes de purification et puis de désenvoûtement avec le sel de cuisine. Donc, le sel de cuisine, il suffit de regarder les dernières vidéos, vous allez voir un peu ce que j'ai dit un peu là-dessus. Ensuite, vous pouvez utiliser encore une troisième méthode, la méthode du basilic. Le basilic, c'est une plante divine aussi comme l'hysope, etc., qui est très efficace pour attirer aussi la chance, et puis contre la sorcellerie, et puis la malchance. Donc, vous pouvez utiliser le basilic sous forme de fumigation. C'est-à-dire que tu fais ta prière que tu fais habituellement, tu prends les feuilles de basilic que tu as séchées précédemment, puis tu mets dans le feu. Donc il va en sortir un peu de fumée. Donc tu mets un peu tu te mets sous la fumée pour que la fumée puisse te frapper le visage, le corps et tout ça, afin de pouvoir dissiper tout ce qui est plaque mystique sur ta personne. Donc, ce que nous devons retenir, le coronavirus, comme le sida, comme les autres maladies, c'est une question de malchance. Tu es au mauvais moment, au mauvais endroit, et avec la mauvaise personne. Donc vous pouvez utiliser ces méthodes-là pour vous protéger contre tout ce qui est pandémie, tout ce qui est épidémie, et que Dieu d'Israël vraiment nous protège, nous garde de tout mal. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Shalom.